Je pensais passer un mois d'octobre assez tranquille avec mes petits arcs en anglais que j'avais reçus et là j'ai décidé de lire La femme de ménage et ça a été un gros problème parce que je suis en train de devenir une thriller girl. Hello hello, moi c'est Lucie, welcome ou welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois d'octobre et ma pile à lire de novembre. J'ai lu exclusivement en anglais comme d'habitude, mais j'avais surtout pas mal de arcs en retard, donc on s'est rattrapé là-dessus et j'ai surtout découvert le monde du thriller. Donc c'est parti, je te raconte tout ça. On commence le mois d'octobre avec Still Unseen par Ria Wilde que j'ai eu la chance de découvrir en arc. On est sur une dark mafia romance et cowboy romance en même temps les gars, donc c'était génial. Honnêtement j'avais un peu peur parce que ça pouvait être soit très bon soit très mauvais. C'était très bon, je vous le dis. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. J'avais un peu peur que l'équilibre entre les deux soit pas dingue parce que on va dire qu'il y en aurait forcément une des deux qui aurait pu prendre le dessus sur l'autre. On va pas se mentir, je pense que la cowboy romance à un moment donné prend un peu le dessus, mais c'est tellement bien écrit avec la mafia romance qui s'entremêle que franchement moi perso ça m'a pas gêné du tout. Knox il est hyper grumpy, mais en fait il tombe tellement fort pour elle les gars. Vraiment très fort. Et elle en fait, si vous voulez, pour un peu le résumé de l'histoire, son père meurt au début du livre et c'est l'héritière de la mafia, de l'empire et tout machin. Sauf que c'est une femme et que du coup on lui dit non. Donc on va essayer de la tuer machin et c'est comme ça qu'elle débarque dans le ranch de notre très cher ami Knox. Et du coup elle est hyper indépendante, hyper têtue et sauf que lui va lui montrer que ma grande redescend, ici tu n'es pas l'héritière de je sais pas quoi, t'es chez moi, vraiment c'est absolument incroyable. L'alchimie entre les deux, le smut, dingue parce qu'on est un peu sur un enemies to lovers étant donné que elle, sa famille de mafia du coup a des parts dans tous les ranchs qui se sont on va dire un peu écroulés dans la région, que lui du coup il est endetté machin, enfin tout ça s'entremêle mais magnifiquement bien et du coup tu comprends pourquoi ils se détestent mais en même temps pourquoi ils ne peuvent pas résister à leur passion. Donc franchement c'est déjà sorti maintenant, si vous lisez en anglais foncez parce que c'est le parfait mariage entre mafia romance et cowboy romance. On continue avec Lucky Penny de Catherine Bittner que j'ai eu aussi la chance de recevoir en arc, qui est le deuxième tome du coup de la saga Hometown. On est sur une small town romance avec une seconde chance exceptionnelle les amis, avec le sujet de la prison qui est magnifiquement bien abordé. C'est pas un sujet sur lequel je lis beaucoup, honnêtement, je lis pas forcément beaucoup de livres où mes protas ont été en prison, où ils sont, ou quoi que ce soit. Et là du coup c'était super bien écrit. En fait, Penny du coup et Jessie étaient ensemble quand ils étaient jeunes, lui, sa famille hyper compliquée, il est venu vivre chez elle avec sa grand-mère, etc. Donc ils sont tombés amoureux, mais vu qu'ils vivaient sous le même toit, ça pouvait pas se savoir parce qu'il avait trop peur de tout perdre, etc., de la perdre elle aussi. Et voilà, mais grande histoire d'amour, le futur ensemble va être incroyable, machin. Sauf que il aurait rompu ses promesses, du coup il finit en prison avec son frère jumeau à elle. Vous découvrirez pourquoi dans l'histoire les amis, et en fait ça te brise là parce que du coup pendant 10 ans, ils ne se sont pas vus, pas de contact, tout ce que tu veux. Elle débarque au tout début du livre, ce n'est pas un spoil, sa sœur est enceinte. Donc du coup elle débarque, elle revient dans leur petite ville, là, très sympathique, et en fait elle a l'impression d'avoir quelque part laissé tomber tout le monde, de pas avoir été à la hauteur, etc. Et en tant que fille aînée, croyez-moi que ça me parle beaucoup trop, ce sentiment-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Penny, même si des fois elle était un peu psychorigide, mais on l'adore pour ça aussi. Et alors Jessie n'a pas passé un jour de sa vie sans penser à elle ou sans l'aimer. Elle c'est pareil, mais lui, l'intensité... Oh les gars, j'ai pas les mots, vraiment c'était dingue. Lui, t'as juste envie de le prendre et de lui faire un gros câlin parce qu'il est tatoué, machin, il fait bad boy. Il a été en prison, certes, mais en fait tu te rends compte qu'il a un cœur mais vraiment si grand. En fait il était prêt à tout pour elle, quitte à ce que en fait elle le déteste et à ce qu'elle croit un milliard de trucs qui ne sont absolument pas vrais. Donc vraiment leur histoire d'amour était magnifique, leur retrouvaille après 10 ans était magnifiquement touchante. Je pense que j'ai dû dire magnifiquement au moins 15 fois, rien que sur Lucky Penny, c'est horrible.
Mais vraiment c'était génial. L'aspect de la prison moi m'a beaucoup plu parce que comme je vous dis c'est pas un sujet sur lequel j'ai l'habitude de lire. On voit tout l'aspect psychologique que ça a pu avoir sur lui, sur son frère jumeau à elle, mais surtout sur l'entourage en fait, quel impact ça peut avoir aussi sur l'entourage. Et franchement j'ai trouvé ça vachement bien amené et abordé pour un sujet que personnellement je ne connaissais pas. Et là vous allez vous dire elle va pas continuer encore avec les arcs, mais bien sûr que si les gars, quand je vous dis que j'étais en retard, c'est que j'étais très en retard. Bref, on continue du coup avec Home Field Advantage par Jen McMahon. Donc du coup c'est un deuxième tome aussi et au début pour être honnête avec vous j'ai eu pas mal de mal à me mettre dedans. On était encore au Canada entre les activités tout ça alors que pourtant c'est un single dad. Small Town Romance, lui il est ancien joueur de baseball et elle c'est la maîtresse de sa fille. Donc vraiment tous les ingrédients y étaient. Mais il a fallu le temps un peu que je rentre dedans. Une fois que j'y étais, très sympa, même s'il y a quelques petits points qui m'ont pas trop plu. Elle, déjà, elle a des tocs. Alors là-dessus, j'ai adoré la représentation, c'était vraiment très bien écrit, etc. Mais il y a des fois où t'avais l'impression que ça résumait toute sa personnalité. Donc ça, déjà, des fois, ça m'a un peu dérangé. Parce que, en plus de ça, elle est, du coup, par rapport à ses tocs, etc., elle s'est renfermée sur elle-même, sa famille n'est pas au courant alors que moi j'ai trouvé qu'elle était vachement proche de tout le monde et du coup ça faisait pas vraiment sens pour moi que tout le monde soit pas au courant. Bref, mais c'est surtout que du coup par rapport à ça, elle a jamais vraiment eu de relation sérieuse sur le long terme et du coup elle a pas d'expérience, elle est encore vierge. Et en fait j'ai trouvé que là-dessus, c'était trop important en fait. On faisait de ça un trop gros élément par rapport à elle et par rapport à lui qui du coup a de l'expérience, a déjà une fille, était un peu avant d'avoir sa fille, le bad boy au niveau du baseball et tout ça. Donc du coup ça m'a un peu dérangée et les répétitions sur comment il lui touche les cheveux et tout, parce que du coup tu te dis vas-y là cette fois il recommence, donc cette fois-ci il va l'embrasser, et ben non à chaque fois. Donc du coup c'était un peu frustrant et j'ai trouvé ça un peu répétitif à ce niveau là, mais sinon le reste les gars, lui il te brise l'âme parce que du coup avec sa carrière de baseball il a l'impression d'avoir été un très mauvais père, de jamais avoir été à la hauteur et tout, alors que la petite elle voit que par lui et elle l'aime vraiment de tout son cœur. Et en plus j'ai adoré comment il rassure aussi notre protagoniste féminine. Vraiment leur relation était très forte et très intense. J'ai beaucoup aimé le Found Family. Je n'avais pas du tout lu le premier tome et croyez-moi bien que je vais y aller très vite parce que j'ai adoré l'ambiance. En plus c'est un Grumpy Sunshine le premier tome, donc ça on adore. Et franchement j'ai très hâte que la suite sorte parce que malgré les quelques petits points, voilà, répétitions ou autres qui m'ont dérangé, la plume est vraiment hyper légère, hyper sympa. Ça se dévore tout seul en fait, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans les petites small town romance avec un single dad, tous les éléments y sont pour passer un bon moment. Et là, changement d'ambiance les gars, parce que je n'ai jamais mis les pieds dans le monde du thriller. Et en fait, Camille avait commencé La femme de ménage qu'elle a dévoré, elle a adoré, elle m'a dit que ça valait vraiment la hype. Et du coup, je me suis dit, ok, go, depuis le temps que tu veux tester Freida McFadden et que tu te dis, vas-y, les thrillers et tout, genre j'aimerais bien tenter et me diversifier aussi en dehors de ce que je lis en romance, c'est l'occasion, on va prendre l'avion, on était sur le retour et tout. Incroyable les amis, ça vaut définitivement, mais définitivement ça hype. Je m'attendais pas du tout à ça parce que j'avais peur des fois peut-être un peu de m'ennuyer ou bah vu que c'est pas ce que je lis habituellement, juste de pas aimer, mais c'était dingue. Les chapitres sont assez courts je trouve pour qu'en fait bah du coup tu les enchaînes, tu dévores tout ça, mais vraiment c'est dingue. Les petites scènes où tu commences d'être un peu gêné, d'être mal à l'aise ou quoi, d'avoir cette petite boule d'angoisse et tout, bah du coup tu passes vite à autre chose et en fait ça s'installe pas, donc ça fait que tu profites de ce sentiment sans en avoir de trop. Le plot, vraiment dingue, très bien écrit, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le film parce que je pense que ça peut être vraiment dingue, surtout au vu du casting qui personnellement moi me plaît assez. Et alors le deuxième, parce que le premier, il faut savoir que je l'ai dégommé, on avait un vol de Calgary à Montréal de 4 heures, je l'ai dégommé en 4 heures. J'ai enchaîné direct avec le deuxième tome, qui pour moi est mon préféré pour l'instant. J'ai pas encore lu la suite, mais pour l'instant c'est vraiment mon préféré parce que j'ai trouvé que du coup, comparé au premier, où t'es un peu en vase clos, on va dire, parce que t'es dans la famille, machin, là j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de personnages et du coup tu sais pas, déjà dans le premier tu sais pas trop ce qui va t'arriver, mais là du coup tu sais encore moins d'où le coup va arriver, il va te tacler comme ça. Vraiment le plot était lunaire, j'aurais jamais pensé à tout ça.
C'était vraiment très très bien écrit, je suis tombée vraiment amoureuse de la plume et j'ai hâte de découvrir plus de livres d'elle et même plus de thrillers de manière générale. Et on change encore de registre avec une petite romance de Noël de Lauren Asher, My December Darling. J'ai acheté cette magnifique édition Indigo exclusif au Canada du coup. En rose il est incroyable, ça se passe à Lake Wisteria donc j'ai adoré ma lecture parce que j'adore cette petite ville et j'étais si triste de les quitter quand j'ai terminé la saga il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs en plus. Honnêtement, folie furieuse. Luke Darling fait partie de mes book boyfriends préférés maintenant, c'est un green flag sur pattes, il est à l'écoute, pas seulement de tout ce qu'elle dit, de tout ce qu'elle ne dit pas aussi, mais de son comportement, de ses réactions, il agit en fonction, c'était absolument dingue. J'avais assez peur du côté médical parce que elle est infirmière, elle est travel nurse même, donc elle bouge tout le temps pour aller travailler. C'est d'ailleurs un peu le questionnement du livre, est-ce que je bouge après, encore une fois, est-ce que je ne reste pas là, etc. Et lui du coup il est médecin interne, machin. Donc j'avais un peu peur, c'était dingue, ça ne m'a pas du tout gênée. Elle, le développement du personnage de Catalina est fou, ça ne serait pas du Lauren Asher si on parlait pas de santé mentale, de développement personnel, tout ça. Elle se questionne vachement sur tout ce qu'elle veut pour les relations futures, pourquoi t'as l'impression qu'elle se suffit pas, enfin oui, elle a l'impression de pas suffire, etc., de jamais être assez. Il y a aussi leur deuil à tous les deux, chacun de leur côté, elle pour son père et lui pour ses parents. Ça m'a déchiré l'âme, franchement ils sont beaucoup trop touchants. Leur histoire est hyper mimes, hyper touchante. Ça aurait pu être un 5 étoiles, voire même un coup de cœur les amis. Mais à la fin j'ai trouvé que c'était un peu trop précipité, c'était très bien, mais il y a des choses que j'aurais voulu voir et en fait on passe... le dernier ou l'épilogue, le dernier chapitre ou l'épilogue, on passe à quelques mois plus tard et du coup il y a des choses que j'aurais voulu voir que je n'ai pas vues, mais sinon franchement j'ai été super surprise. Si vous voulez le lire, il est déjà dispo en français chez BMR et franchement je peux que vous le conseiller. Je n'ai plus du tout le titre en français, par contre je vous le mettrai là, mais franchement j'ai adoré ma lecture, c'était encore un banger de notre reine Lauren Asher. On s'approche de la fin de ce bilan lecture avec Secret Haven de Catherine Coles. J'ai eu la chance, vraiment l'immense honneur de le recevoir en arc et j'en suis tellement reconnaissante parce que c'est honnêtement l'une de mes sagas préférées, la Sparrowfall Series maintenant, et Catherine Coles, son écriture, j'en suis tombée follement amoureuse dernièrement et croyez-moi bien que je ne vais pas m'arrêter là, donc franchement déjà merci beaucoup à toute l'équipe de Catherine Coles pour m'avoir envoyé ce arc parce que c'était génial. On est du coup sur le dernier tome de la saga que j'attendais avec impatience sur Kai ou Kyler et Fallon. Franchement, je savais que ça allait être bon, mais vraiment à ce niveau-là, enfin toute la saga est absolument folle, je n'ai pas les mots pour la décrire. Du coup, il y a un peu ce sujet tabou parce que lui, du coup, il a été adopté par sa famille à elle. Étant donné que sa mère faisait un peu famille d'accueil, machin, et qu'elle a fini par adopter une bonne partie des enfants qu'elle a reçus en famille d'accueil. Et du coup, il y avait ce tabou là de on peut pas être ensemble, machin, on est frères et sœurs, il n'y a pas d'histoire de sang, machin, mais c'est pas grave. Second chance, mariage of convenience, les amis, et en plus de ça, ils adoptent 3 petites. Je n'ai pas les mots, c'était incroyable, c'était une folie furieuse. Le romantique suspense qu'elle écrit Catherine Coles, tu ne vois jamais, mais jamais rien venir. C'était excellent, le suspense à chaque fois, tu penses que ça va et là, bam, tu te prends un coup d'angoisse parce que tu te dis mais mon dieu qu'est-ce qui se passe. Vraiment j'adore son écriture, je pense que ça se voit quand j'en parle. C'était génial, en plus on voit vraiment du coup tous les autres couples de la saga, donc déjà le found family dans toute la saga est folle, mais là du coup vu qu'ils sont déjà tous en couple, vu qu'on est sur le dernier tome, c'était exceptionnel. Le mariage of convenience et tout, alors qu'en fait, on veut qu'ils se marient tout court, les gars. Vraiment, j'ai adoré. Les petites sont beaucoup trop touchantes. Elles m'ont brisé le cœur. Le passé de Kyler, je savais que ça allait être dur et tout, mais je savais pas à quel point lui, ça allait le forger dans l'homme qu'il était, dans ce qu'il pensait, dans le fait de croire qu'il est pas suffisant, qu'il mérite pas Fallon, qu'il est pas assez bien, tout ça, tout ça. Le travail de Fallon, on va dire un peu du coup assistante sociale pour tout ce qui est du coup famille d'accueil et tout le système de famille d'accueil, d'adoption, de machin, est très bien décrit tout au long de la saga, mais vu que elle du coup c'est son travail, j'ai trouvé ça encore plus puissant dans ce tome là.
Et je pense que honnêtement Catherine Coles a fait un très gros travail là-dessus. Elle le dit d'ailleurs, il me semble, dans les remerciements, qu'elle s'est entourée de travailleurs dans ce système-là exprès pour retranscrire au mieux et adapter aussi à la romance et à son histoire la réalité en fait de tout ça. Et franchement j'ai adoré le fait qu'on dise que on peut séparer les enfants, enfin la réalité brute et dure de ce monde-là. Et franchement j'ai trouvé qu'elle avait fait un travail exceptionnel là-dessus. C'était du coup d'autant plus touchant. Le personnage de Fallon qui croit elle aussi en fait que du coup elle est pas assez parce qu'en fait elle pense que s'il veut pas d'elle, c'est à cause d'elle et pas parce que lui il pense ne pas être assez. Enfin bref, je sais pas si j'ai été très claire, mais voilà. Franchement, leur histoire, leur amour est... En fait, tous les couples de cette saga, leur amour est pur et intense, mais eux, j'ai trouvé que c'était encore à un autre niveau. Ce n'est pas pour autant mon tome préféré, mais vraiment, la puissance et... ouais, la puissance de leur amour, en fait, qui a duré du coup depuis tant d'années, avec l'impossibilité d'être ensemble, vraiment, c'était pour me détruire. Il n'y a pas d'autre terme. Donc franchement, j'ai adoré cette saga. Elle fait partie, je pense, de mes sagas préférées pour l'éternité. Donc hâte de découvrir les autres sagas écrites par Catherine Coles. Et on termine ce bilan lecture avec Caught Up de Navessa Allen, parce que à chaque fois je veux dire Nevessa, enfin bref, Navessa Allen les amis. J'ai été déçue pour ce deuxième tome. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu à quel point Lights Out, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, tout ce que vous voulez. Et du coup je pense que j'en attendais un peu trop pour celui-là, ce qui a abouti forcément à une petite déception. Beaucoup de smut, vous allez me dire dans le premier aussi, Lucie, gna gna gna. Oui c'est vrai, mais là, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on est sur une seconde chance et qu'en fait on se voile un peu la face sur nos sentiments, chacun de notre côté d'ailleurs. Enfin, lui il se voile pas vraiment la face, mais en fait il ment pour avoir sa chance avec elle. Donc du coup ça m'a un peu agacée. Non, t'as pas juste envie de coucher avec elle, tu veux bien plus que ça, tu veux la récupérer, tout ça, donc arrêtons de se mentir 2 minutes. J'ai beaucoup aimé par contre le fait que elle, ça soit une travailleuse du sexe en ligne, c'est une cam girl, etc. J'ai trouvé que c'était un sujet assez, on va dire, rafraîchissant et moderne. J'ai trouvé ça juste dommage parce qu'au début on parle du fait qu'elle essaye de faire un peu de politique, entre guillemets, de rallier les politiques à sa cause, le fait qu'elle veuille qu'il y ait plus de sécurité pour les travailleurs et travailleuses du sexe, etc. Et au vu de son caractère, franchement je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup plus, donc ça a été un petit manque en plus du coup du reste. Lui, j'ai adoré son personnage, il est obsédé par elle depuis tant d'années, il l'a traqué, stalker, machin, ça par contre on adore toujours. Mais du coup, pareil, j'aurais aimé des fois un peu plus de profondeur sur son personnage et du coup sur... pas ses mensonges, mais oui, enfin si c'est des mensonges un peu qui lui dit à elle et tout ça, comprendre plutôt le pourquoi et du coup peut-être lui dire aussi plutôt pourquoi à elle, parce que du coup il y a un moment donné où forcément ça lui brise le cœur à elle et à toi aussi, mais franchement ça reste quand même très sympa, j'ai passé un bon moment, du smut bien spicy. On verra le 3e tome du coup sur Tyler qui sort l'année prochaine si je ne dis pas de bêtises. Ce que ça va donner, franchement j'espère que ça me plaira parce que j'en attends quelque chose, parce qu'on a des petites révélations là-dedans sur Tyler auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc franchement j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le prochain tome et j'ai hâte aussi de savoir si on aura des tomes sur les frères du coup de Nick Junior parce que je les aime bien, donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont devenir et connaître un peu leur histoire d'amour, mafia, tout ça. Ça peut être très bien. Voilà pour mes lectures d'octobre. Encore une belle porte d'entrée pour les thrillers que je m'attendais pas du tout à aimer autant. Et du coup pour novembre j'ai envie de rester un peu dans cette vibe cosy, sombre, tout ça. Mais aussi avec les livres en VO qui me font envie depuis un moment maintenant et qui serait temps que je découvre. On commence cette pile à lire de novembre avec un arc que j'ai reçu de la part de Elora Reed, Bound to a Killer, que j'ai déjà commencé et qui franchement s'annonce très sympa. On est sur une dark romance, lui c'est un tueur, elle l'a vu en fait tuer quelqu'un ou un groupe de personnes, ça je ne sais pas encore, et en fait du coup il serait censé la tuer elle aussi parce que c'est un témoin.
Pas du tout les amis, ça va devenir sa nouvelle obsession, il va la kidnapper, il va la stalker, tout ça, donc je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel là-dessus. En plus de ça, il y a un age gap de 7 ans je crois. Donc franchement, ça va être très sympa. Étant donné que c'est un tueur, le touche-la et je la tue prend tout son sens. Donc franchement, il y a un gros potentiel. C'est une autrice que je connaissais pas du tout. Donc j'ai hâte de la découvrir et de vous la faire découvrir aussi. Dans la même vibe, un peu sombre, stalker, tout ça, j'aimerais lire In the Dark par Chelsea Curto, qui du coup est la grande autrice de la saga Face Off, que j'aimerais aussi lire. Vous allez me dire, depuis le temps Lucie que tu nous le rabâches, on ne te croit plus. En fait du coup j'aimerais en effet prendre les choses un peu à l'envers. Commencer du coup, continuer avec cette vibe de dark romance, de stalker, tout ça, ou même si lui il a l'air un peu d'être un green flag sur les bords, pour ensuite enchaîner sur Face Off et peut-être sur la saga au complet vu qu'apparemment elle est incroyable et que j'ai quand même envie de revenir un peu dans cette vibe de ok romance, tout ça. Donc on va voir si cette fois-ci je m'y tiens. On a la suite de la saga Silver Pines Freeing the Wild par Paisley Hope qui sort en novembre et croyez-moi bien que je vais courir l'acheter et le lire à sa sortie. Vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup trop, qui en termes de cowboy romance est à mon sens sous-cotée de dingue parce qu'elle est aussi bonne si ce n'est meilleure que la Chestnut Spring Series par Elsie Silver. Vraiment j'adore toute cette saga, j'adore la plume de Paisley Hope et là du coup on va être sur le petit jeune du ranch avec la sœur qui est une star de la country d'une de nos anciennes protagonistes. Donc franchement le potentiel est dingue parce que lui il a un peu cette vibe, vous voyez, du petit rookie dans les sports romance. Donc je pense que ça peut être très sympa et j'ai trop hâte de retrouver le found family de cette saga parce que j'en suis amoureuse. Pas plus tard que tout à l'heure, je vous disais à quel point j'ai adoré sa saga Sparrowfall Series. On continue avec Tatter Stars par Catherine Coles, que vous avez déjà en français chez les éditions E.H, qui s'appelle Au-dessus des nuages, je crois en français. Et franchement, on est encore sur un romantic suspense, lui il est shérif, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de dévorer tout ça et de dévorer carrément la saga complète. On continue dans ma passion des romantic suspense avec Indigo Reach par Daphne Perry. Camille a lu tout ce qu'il y a disponible en français de cette saga et franchement elle me dit que du bien. Je crois que d'ailleurs vous avez le prochain tome au mois de novembre et franchement apparemment c'est une dinguerie, donc je ne peux que suivre ses conseils, ça m'a l'air très sympa, j'ai vraiment des espoirs assez hauts, des attentes très hautes, donc j'espère ne pas être déçue. Et pour finir cette pile à lire de novembre, on finit avec une lecture commune que je fais avec Camille en français, Kill the Sky des Sœurs Ritchie dans la Addicted Series. On a commencé ça cet été, du coup on attend que chaque tome sorte en français pour les lire ensemble. Là on sera sur le tome de Connor et Rose, je pense que ça va être une grosse surprise sur notamment le personnage de Rose parce que elle nous intrigue de dingue, donc franchement on a trop hâte de voir ce que tout ça nous réserve. Si vous ne faites pas de lecture commune avec vos copines, je vous en supplie, commencez, c'est absolument dingue. Nous on a commencé ça cet été à la plage, c'était absolument exceptionnel. Alors oui c'est un peu long d'attendre en français que tout sorte, mais franchement c'est génial. Et là, le prochain tome, je pense que du coup, le fait d'attendre en même temps et tout, ça va rendre ça encore plus... Et voilà du coup pour mon bilan d'octobre et ma pile à lire de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci ou ce que vous comptez lire pour le mois de novembre. Si tu ne l'as pas encore fait, je te laisse liker cette vidéo et t'abonner pour ne rien louper et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.